Carp is the most sought-after, largest coarse fish in this country. Hunted by specimen and coarse anglers alike. It is well known that they are not indigenous to this country, but it is believed they were introduced here around about the 13th century as a food source. Chez nous, en Angleterre, la carpe est un des poissons d'eau douce les plus recherchés parmi les pêcheurs sportifs. Pourtant, ce poisson n'est pas originaire de notre île, pas plus que du reste de l'Europe d'ailleurs, puisque ce sont les moines qui, dès le XIIIe siècle, les ont introduits dans les étangs. Nous sommes ici sur les bords du réservoir de Rathmines, dont le nom est connu de tous les carpistes anglais depuis la prise de la fameuse carpe record des îles britanniques par le regretté Richard Walker. Néanmoins, sous nos climats, les carpes n'atteignent pas, loin s'en faut, des poids aussi importants que dans le reste de l'Europe continentale. Aussi allons-nous suivre dans ce film deux de nos meilleurs experts, Max Cottis et Lee Jackson, qui ont choisi d'aller pêcher ces fantastiques poissons en France, certainement avec l'Espagne, le pays qui produit les plus gros spécimens de cette espèce. Tous les ans, un nombre de plus en plus important de carpistes britanniques traverse la Manche pour pêcher les eaux françaises. C'est en Lorraine, du côté de Metz, que je vous invite maintenant à me suivre. Hi, pleased to meet you. Lee Jackson. Hello, pleased to meet you too. Pleased to meet you. Cool. Nous sommes ici sous la véranda du chalet destiné à loger les pêcheurs. Les hauts fonds du plan d'eau sont en face de nous. On peut les repérer d'assez loin aux herbiers qui poussent jusqu'à la surface. Quelle est la superficie de cet étang? Environ 8 hectares. C'est ce que je pensais. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, et je suis très excité par ce qui nous attend. Moi également. En fait, avec Lee, nous sommes très impatients d'aller lancer une première ligne. Allons préparer le matériel. Ok, allons-y. À tout à l'heure. Je vous verrai plus tard. Sounds very civilized to me, mate. Tout d'abord, Max, permets-moi de te remercier de ton invitation à venir filmer ici d'aussi grands spécialistes que Cottis et Jackson. De plus, l'environnement de ton plan d'eau paraît très agréable et je suis sûr que nous allons passer un merveilleux séjour. Nous avons créé ce club des carpistes à l'étranger pour offrir à nos adhérents une pêche de qualité qui soit facile d'accès et où ils se sentent un peu chez eux. Ce plan d'eau lorrain présente l'avantage, outre ces énormes carpes, de recéler des espèces que les pêcheurs anglais ne connaissent pas, comme les amours herbivores chinois ou les silures glanes. Très intéressant. Et combien d'espèces dans cet étang? Une bonne vingtaine au total. Mais ce qui nous intéresse sont les carpes communes miroir et cuir, les amours et les silures. Il y a aussi quelques carpes koi. J'ai entendu dire que le club possédait d'autres plans d'eau en Europe. C'est exact. Nous avons ouvert 2 étangs en Hollande qui connaissent également un franc succès auprès de nos compatriotes, mais où les poissons ne sont pas aussi gros qu'ici. En tout cas, le cadre ici est magnifique. Je suis sûr que vous allez apprécier votre séjour. Encore merci de cet accueil. Je vais maintenant me préparer également parce que je suis sûr que Lee et Max ne m'ont pas attendu pour mettre quelques carpes sur l'herbe. Ah, te voilà bien installé, Lee. Salut Andy. Alors, quelles sont les nouvelles? Tu sais, nous ne sommes en pêche que depuis 5 minutes. Ça ne t'embête pas si je m'installe à côté de toi? Pas de problème. La place paraît bonne. Mais explique-moi, Lee, pourquoi avoir choisi cet endroit plutôt qu'un autre? Eh bien, en arrivant, comme tu peux l'imaginer, nous avons tout d'abord fait le tour du propriétaire pour essayer de repérer les meilleurs postes. Cet endroit, avec ce grand herbier que tu devines peut-être à environ 50 ou 60 mètres au large, nous a paru valable. Et effectivement, avec les jumelles, je vois bien cet herbier. En prime, il y avait ce matin 4 ou 5 grosses carpes qui ont sauté juste derrière. L'un de ces poissons était véritablement monstrueux. Ont-elles sauté entièrement hors de l'eau? Non, elles ont plutôt marsouiné et roulé à la surface. Parmi elles, il y avait une koi que nous avons reconnue, même d'aussi loin, à ses couleurs vives. Excitant tout ça. Mais avez-vous déjà amorcé? Non, puisque les poissons sont déjà installés sur le coup. Je n'ai pas voulu les effrayer par un amorçage intempestif. Mais j'y ai immédiatement placé 2 lignes. Ainsi, l'amorçage peut effrayer les poissons. Je l'avais entendu dire. Absolument. D'après mon expérience, dans un plan d'eau peu pêché comme ici, où les carpes n'ont pas l'habitude d'être bombardées à grands coups de boules d'amorce, il vaut mieux, surtout quand on a la chance d'avoir repéré les poissons, les pêcher sans amorce préalable. Quelquefois d'ailleurs, le seul bruit des plombées suffira à les faire fuir. Dans ces cas-là,
Pour maintenir les poissons sur le coup, j'y expédie seulement 1 ou 2 poignées de bouillettes. I don't think it's bothered the fish too much because I've seen a couple of little bits of movement. What, since then? Yeah, Je vois que tu as placé une 3e canne près de la berge. Oui, car il y a là un autre herbier. J'y ai vu un poisson qui patrouillait entre celui-ci et le bord. J'y ai lancé une dizaine de graines et placé ma ligne. Cela fait à peine 5 minutes que tout est en place. Attendons. 10 free offerings around it, and we'll sit back and see. As-tu pu te faire une idée de la nature et la conformation des fonds? Well, it's something I've Bien sûr. En fait, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant ici. Pour toutes les pêches au cou, il faut sonder pour connaître les profondeurs où l'on place ses èches et surtout avoir une idée approximative des profils submergés. and what I tend to Connaître les hauts fonds, les tombants, les pentes douces. or a plateau, etc. Yes. I mean, in the case of I actually plumbed this swim. I've done a little bit of plumbing, not too much, but I actually plumbed this swim. Peux-tu nous l'expliquer? How do you actually go about doing that? Bien sûr, cela peut paraître un peu compliqué, mais tu vas voir que malgré un appareillage un peu sophistiqué, l'ensemble de la manœuvre est des plus simples. J'ai hâte de voir ça. Voyons l'équipement de près. Je suis prêt. Sticks together. Yeah, put the old rod up. That's right. It seems a very simple affair. Yeah, eh? there's not very much to it. It's quite simple, but very effective. Yeah, I believe so. Let's get it down here and show you what it's all about. Blimey, it is simple. Right, À basically. l'extrémité de la ligne, j'ai attaché ce bizarre flotteur qui n'est en fait qu'une petite balle de polystyrène brillamment colorée, afin d'être rapidement vu de très loin. Un plomb d'une 60aine de grammes vient buter sur le support de cette boule et va l'entraîner au fond. Mais comme le plomb peut coulisser librement sur la ligne, je pourrais ensuite, en donnant du mou à la ligne, faire remonter le flotteur jusqu'à la surface. Il suffit alors de connaître la longueur de ligne à sortir du moulinet pour avoir la profondeur. A foot at a time. So then it sort of rises up through the water. And That actually, stays on the bottom. Ça paraît simple, en effet. for ease of to make all the Pour être très précis, j'ai mis un repère sur la poignée de ma canne à 30 cm au-dessus de la bobine. Il suffit alors de compter les brassées que je tire de la bobine. 1, 2, 3, et ainsi de suite. C'est tout simple, en effet, mais comme toutes les grandes idées, il suffisait d'y penser. Some of the best ideas are the simplest. That's aren't right, yeah. they? But let's give it a cast and see. Voyons cela en action. C'est parti. Up she goes. Laissons au plomb le temps d'atteindre le fond et tendons la ligne. Tighten down. Elle est tendue? Ça y est, maintenant je tire du fil du moulinet 30 cm par 30 cm. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Le volet qui apparaît en surface. Very Donc, 5 fois 30 cm, cela nous donne une profondeur d'1,50 m. Approximativement. Maintenant, si je veux connaître le profil du fond, je récupère doucement pour faire plonger le flotteur de nouveau sur l'inertie du plomb. C'est pourquoi il faut que ce dernier soit assez lourd. Je drague le tout sous l'eau de quelques mètres et je recommence la manœuvre. Ingénieux, il suffisait d'y penser. C'est une technique toute simple, mais très fiable et rapide à mettre en œuvre. Bon, si je m'équipais, peux-tu me conseiller? Avec plaisir. Yeah, no problem, Andy. Great stuff. J'ai toujours ma bonne vieille canne en Right, carbone. we'll put the old rod Et aussi together. ton vieux Shimano? Je ne vois pas pourquoi j'en changerais quand ils me rendent encore de bon service. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qui est important, c'est le montage, et là, j'ai beaucoup à apprendre. Je vais t'équiper comme je l'ai fait pour moi dans 90% des situations que je rencontre à la carpe. Ok, voyons ça. Suit me. J'appelle ce montage le montage hélicoptère. Et pour quelle raison? Tu comprendras dans quelques instants. Au départ, c'est un montage développé par les pêcheurs en mer. Et que les carpistes ont adopté. Moi, je ne saurais plus m'en passer. Tu utilises toujours la bonne vieille boîte à bas de ligne. Oui, et ce truc a lui été développé par les pêcheurs de brochets pour ne pas emmêler leur avançon à plusieurs hameçons triples. Si nous, les carpistes, nous l'avons emprunté, c'est surtout depuis que nous utilisons pour nos bas de ligne ces nouveaux matériaux synthétiques très souples qui ont malheureusement une fâcheuse tendance à s'emberlificoter. One that's my particular favourite, which is the Tout le monde les emploie pourtant maintenant. Almost all the herrings and Oui, mais souvent sans bien savoir comment. those hook links is Ces fils très souples, dont les carpes ne se méfient pas, nécessitent l'emploi de montages bien particuliers. Encore trop de pêcheurs les connectent au bout de leur ligne comme des empiles en nylon, ce qui explique les emmêlages et les perruques lors de leur lancer. cast out there and be confident that there's Oui, je suis passé par là, moi aussi.
Il n'y a rien de pire, une fois qu'on a lancé, que d'attendre la touche en se demandant « mon bas de ligne n'est-il pas emmêlé ? Mon plomb n'est-il pas enroulé autour du corps de ligne ?» D'où l'idée de l'hélicoptère. La solution à tous ces problèmes tient dans cet ingénieux petit dispositif qui ressemble en fait à un émerillon monté sur coulisseau. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extraordinairement efficace. Un des points les plus importants de ce montage réside dans l'utilisation de cette petite gaine de caoutchouc pour protéger le nœud. Tu vas comprendre pourquoi dans une seconde. Quel type de nœud vas-tu utiliser? Le même nœud que j'emploie habituellement pour monter mes cuillères, simple et fiable. Tu ne fais pas confiance au nœud baril. C'est un bon nœud également, qui ne glisse pas et résiste bien à la traction. Mais j'ai plutôt confiance dans le mien. That's half the battle, exactly. I mean, some other people favour blood knots, Palomar knots, etc. But for me, the Grinner's one of the most efficient. Right. Right, which is J'humecte maintenant l'émerillon pour y faire glisser la gaine de caoutchouc par-dessus. over the top of the swivel. Maintenant, tu vois la raison de cette protection. Quand une grosse carpe tire dans une direction et toi dans l'autre, juste au point de friction avec l'émerillon, la ligne est protégée. Elle ferait autrement un angle trop aigu à cet endroit avec une casse pratiquement assurée. Ça, je comprends. Tu vois, sans le caoutchouc, Le nylon s'échaufferait et casserait. à tous les coups. Maintenant, voilà pourquoi j'appelle ça l'hélicoptère. L'empile est libre de tourner sans entrave autour du corps de ligne. Plus d'emmêlage lors des lancers. Et il faut le voir dans les airs avec l'appât qui tourne et tourne et tourne comme une pale d'alouette. You can sort of Fantastique. Et surtout très fiable. Avec ce système, tu peux être assuré à 90% que ta ligne repose comme il le faut au fond. Parle-moi maintenant de ton plomb. Je crois savoir que c'est un modèle spécial. Oui, j'imagine que c'est Max qui t'en a parlé. J'achète en fait tout simplement des plombs du commerce que je serre très fort dans un étau pour les aplatir. Ainsi, quand je pêche des étangs à fond meuble ou même comme ici en vasé, mon plomb ne plonge pas vers le fond comme une flèche, mais descend plus ou moins en planant. then like conventional shape. Il a alors moins tendance à s'enfoncer dans la vase et si celle-ci est très épaisse, à y entraîner mon èche. These are probably just come down Mars. Également bien aplatie, la plombée n'a plus tendance à rouler cette fois quand on pêche sur les fonds durs des sablières comme chez nous en Angleterre. Même sur des fonds très pentus. L'èche reste exactement là où tu l'as lancée. Existe-t-il des variations à ce montage? Pull it up the bar. Yeah, so it stays So there. it'll stay put. Bien sûr, tu sais que les pêcheurs aiment bien modifier, adapter à leur convenance propre ce que les autres ont mis au point. Dans ce montage, la ligne passe directement dans le coulisseau et s'attache de la même façon sur le plomb en protégeant ce dernier avec la petite gaine de caoutchouc. Quand on pêche sur des fonds de gravier, voire de silex, qui sont assez fréquents dans d'anciennes sablières, l'extrémité de la ligne est ainsi mieux protégée en cours de bagarre quand le poisson se défend près du fond. The tubing obviously protects. Par ailleurs, ce montage fait également appel au coup de l'hélicoptère. C'est l'un de mes favoris. Ok pour les montages. Mais quel appât allons-nous employer? Des bouillettes, bien sûr. Mais quel parfum sera le plus approprié? Peut-être le bon vieux Tutti Frutti? Oh, should we have the old faithful? On dirait que c'est parti. Elle est au bout. Est-ce un beau poisson? Is it on? Difficile à dire au démarrage. It's on, Andy. Je vais sortir cette canne du chemin pour qu'elle ne te gêne pas. En tout cas, la touche fut franche. I'll get this rod out of the way before someone stands on it. Yeah. That was a good time, Oui, wasn't it? beau départ, bien nette et sans chichi. Elle a pris la bouillette qui était juste le long de l'herbier, assez près du bord. That was a close-in one. Yeah, that was a close in one. J'aurais plutôt pensé que ça taperait d'abord au large. Inside that weed. Moi aussi, comme quoi il va falloir maintenant que je lui fasse contourner le banc d'herbe et... Tu mets un coup de main? Side of my- Non, je devrais me débrouiller. No, I think I'll be okay. Pas trop de problèmes comme tu pêches avec 3 When cannes. you're fishing with 3 rods, isn't it? De jour, habituellement, cela se passe pas trop mal. La nuit, c'est une autre affaire. Bon, je vais passer en dessous. Les autres lignes étaient au large et la carpe est sûrement passée dessous. It's under here. On devrait bientôt la voir. Subtle Take all move. sort of chances, but put it down to Have you seen it yet? experience. Oh, regarde, Oh, tu look te at rappelles que je t'ai dit que j'étais presque sûr d'avoir vu une coille en arrivant. It's one of those, is C'en it? est une et bien une. C'est la première fois que je tiens un de ces poissons au bout de ma ligne. that. In the aquarium shop. I think I'm gonna have to get. You don't get many of those in England, do you? If any at all.
D'habitude, on les voit plutôt dans les bassins d'ornement. Oh, quelle magnifique couleur. Incroyable de voir ça en étang. Tu veux un coup de main pour la sortir? Non, je vais rentrer dans l'eau, ça devrait aller. Là, je comprends mieux pourquoi tu es en short. Toujours en été. C'est plus pratique. That's the reason. Already sorted that out. God, what a lovely fish, isn't it, Lee? It sure is. Quel magnifique poisson, vraiment splendide. Elle nage tranquillement, comme si de rien n'était. Je tiens pas trop dessus non plus. Oui, tu ne veux pas l'affoler pour qu'elle risque de se réfugier dans un herbier. C'est généralement ce qu'elles font quand elles paniquent. Quand elle voit les puisettes. God, never seen one of these before, mate. They generally panic a little bit when When they see the net. yeah. God, that tail. That short range. Oh, t'as vu cette queue? C'est un beau poisson, mais j'ai la situation bien en main. Je peux tenir la canne d'une seule main et garder l'autre libre pour l'épuistage. Elle ne semble pas beaucoup se fatiguer. Pourtant, on sent encore de la puissance en réserve. God, there's some C'est exact. power there, isn't there? Elle se contente de nager sans s'affoler. Just sort of holding his own. God, look at that. You all right there? Yeah, no problems. Oof, look at that. Combien crois-tu qu'elle pèse? Any idea what size Je it is? dirais environ 12 livres. Must be about Plus de 10, certainement. 12 poundish, I would Yeah, it's a think. double then. Ce poisson est en tout cas la plus grosse coille que j'ai jamais eue au bout de ma ligne. It's koi carp I've ever seen. Même en bassin, on en voit rarement d'aussi belles. En tout cas, pas d'aussi grosses. Je ne m'attendais sûrement pas à capturer au premier coup de ligne un aussi beau poisson. God, he's not having it, is he? No, he's not. Actually, this water's quite warm. Yeah? Yeah. God. Oof. Peut-être maintenant devrais-tu la brider un peu plus. Elle a l'air d'être à ta merci. You're making some headway Oui, with assez plaisanté, il est temps d'en finir. Too long. Yeah. Ça y est, quel magnifique poisson. You got him. Hey. What a beauty. Pourrais-tu me donner un coup de main pour remonter sur la berge? Just need an hand out. Préfères-tu que je te prenne la canne ou les puisettes? Donne-moi plutôt la main. Ok, nous y voilà. All right, boys, Right, you okay. got it? C'est vraiment un très beau poisson. Le plus beau que j'ai vu depuis longtemps. Look at that. God, Quelle splendide couleur. Blimey, look at the colours of that. isn't that beautiful? Attention à ne pas l'abîmer, il a l'air de se réveiller. Touch 'em in. He has, hasn't he? C'est pourquoi j'utilise un petit matelas de protection pour décrocher les poissons. Yeah, he has, hasn't he? That's why you use the unhooking mat, eh? Yeah, that's right. They're always a. Voyons un peu ce qu'elle a pris. What were the boilers? Une bouillette parfumée tutti frutti. Elle était bien piquée et ne risque pas de se décrocher. Elle est encore pleine de vie. Nicely. That wasn't going to come out. No, it was it? God, it's still got a fair bit of life in them, That's the hasn't it? best thing. When they start flipping around, Yeah. the best thing to do is lay them on there. Quand le poisson gigote comme cela, le mieux pour ne pas l'abîmer est de le maintenir en position verticale. Ainsi, il bat de la queue de gauche à droite et ne saute pas en l'air. La voilà débarrassée de l'hameçon. Elle se tient plus tranquille maintenant. Quel poids avons-nous dit qu'elle faisait? Je maintiens mon estimation à 12, peut-être 13 livres. Fabulous. Yeah, I reckon it's about. What size would you say it was? It's hard to say. About 12. Peut-on la peser? Oui, rapidement avant de la rendre à son élément. Je vais mouiller ce sac. Je prends la balance. Right, you're going to wet that for We us, wet yeah? this yet? I'll grab the scales. Il faut d'abord la tarer. Ok? Maintenant, faisons glisser le poisson dans le sac. Zero scales first. That's it. En douceur. Il ne lui manquera pas une écaille. Slide him into there, Andy. There we go. That's it. Let's see what he weighs. It's about. It's 12 pound. Environ 12 livres, 3 quarts, presque 13. Tu as le coup d'œil. Je n'aurais pas cru ce poisson si lourd. C'est vrai qu'il est tout en muscles. Poisson en parfaite condition, c'est vrai.
Bon, il ne nous reste plus qu'à le remettre à l'eau. Tu as raison. Je n'aime pas non plus les garder trop longtemps sur la berge. Un dernier coup d'œil? Dommage, je n'ai pas l'appareil photo. Dommage, en effet. Mais avec ou sans photo, je me souviendrai toute ma vie de ces couleurs magnifiques. Tu as vu ce départ? Quel démarrage. Et elle ne semble pas vouloir s'arrêter. Le frein du moulinet est mis à rude épreuve. Elle va dépasser le marqueur d'amorçage. Marker's gone down. Is it tangled up with Je ne the le rock? vois plus, en effet. Elle a dû s'y emmêler et le faire plonger. Take off like it in my life. Non, il réapparaît. La ligne a dû se libérer. J'ai rarement vu un départ en fanfare comme celui-là. Ces poissons ont vraiment la santé. Elle essaye maintenant d'atteindre ce grand banc d'herbe près de la rive opposée. Et si elle y arrive, tu auras du souci à te faire. Dis donc, elles sont toutes comme ça par ici? It's the, we've got a fixed lead, or I say fixed lead, a semi-fixed lead. Yeah. So that it can release if if you were unfortunate enough to break. Yeah. Very important that the fixed lead can release itself, so you never ever leave a broken rig out there. But there's no possibility that the carp can't shed the lead. I mean, that is suicide. Yeah. And very, very Tu irresponsible. sais, nous ne sommes là que depuis ce matin. Mais ces carpes françaises ont l'air de déménager. Je ne pense pas que ce soit un très gros poisson, mais quelle défense. J'ai enfin réussi à lui faire dévier sa course. Elle revient en donnant de furieux coups de tête. J'ai repris un peu le contrôle de la situation. La bagarre ne semble pas terminée. Non, et j'en suis ravi. I hope not. C'est quand les poissons sont dans l'eau que je prends mon pied. Surtout comme ici. Il y a des obstacles à éviter. You just got to try and keep a gentle pressure and just try and keep its head up. De nouveau, elle va vers un herbier. Tu l'as empêchée d'aller dans le grand herbier du fond. Du coup, elle veut aller vers celui de droite. The clutch is all right in case. Ce poisson a l'air de connaître son territoire. Tout ce que je peux faire à cette distance est de maintenir une pression constante pour l'obliger à obliquer vers nous. Tu peux peut-être resserrer un peu ton frein. Je préfère garder une marge de sécurité en cas d'un nouveau démarrage. Je crois avoir entendu une des alarmes de Lee Beeper. C'est mon poisson qui a dû passer sur sa ligne. Il est parti complètement sur la droite. Je dirais qu'il se rapproche cette fois. Très souvent, quand on peut faire varier comme ici l'angle de traction, on peut orienter la direction de fuite du poisson. C'est très important dans une eau encombrée. J'ai même fait plusieurs fois l'expérience que quand on pouvait tirer un poisson en direction d'un obstacle immergé, il cherche généralement à s'en éloigner. Ça ne marche pas à tous les coups, mais cela vaut souvent la peine d'être tenté. You can get yourself out of trouble by actually pulling the fish towards the snag. Really? Peu de pêcheurs doivent oser prendre un tel risque. Oui, mais c'est un tort. Surtout quand un obstacle, herbier ou autre, se trouve entre le poisson et le pêcheur. Il vaut mieux, dès le début de la bagarre, quand le poisson est encore plein de force, faire mine de vouloir l'en rapprocher pour qu'il s'en éloigne souvent définitivement, plutôt que d'attendre la fin de la lutte quand le poisson trop fatigué n'aura d'autre ressource que de s'y précipiter. On dirait qu'elle a réussi à gagner les petits herbiers du haut fond. Oui, je sais, mais là je ne pouvais pas faire grand-chose. Elle était partie trop loin et il y avait trop de bancs d'herbe pour pouvoir les éviter tous. Weed now. Right, the other side of that other weed Yeah, I bed. can see. I can see it just boiled in between the two weed beds there. Que faire maintenant? All that weed, isn't it? And that weed is very, very thick. Yeah. Yeah, I'm in trouble. You're in trouble, are you? Yeah, I am now. On peut essayer une combine qui marche quelquefois. On relâche toute pression sur la ligne et on libère même le fil de la bobine. Se croyant libéré, le poisson sort, si on a un peu de chance, tout seul de l'herbier. Ce qui n'a pas l'air de vouloir être le cas cette fois. Ah, tu es là, Max. Je m'étais un peu abrité. Qu'est-ce qu'il est tombé? Belle averse. Je croyais qu'il n'y avait que chez nous qu'il pleuvait comme ça. Moi aussi. Penses-tu que cela aurait une influence sur la pêche? Je crois que cela va faire du bien. Vraiment, je pensais au contraire qu'un net rafraîchissement comme celui-ci coupait l'appétit des poissons. Une averse d'orage rafraîchit l'eau, mais surtout la réoxygène, ce qui rend les poissons beaucoup plus actifs. Veux-tu t'asseoir un instant? Avec plaisir. Installe-toi sur ce siège pliant. Merci, d'autant plus qu'il a l'air très confortable. Juste avant l'averse, Lee a pris une magnifique carpe koi, un poisson de près de 13 livres dont les couleurs étaient splendides.
Oui, il y a de super spécimens de koi dans ce plan d'eau. Les précédentes fois où nous sommes venus, nous en avions déjà capturé. On ne prend pas, du moins à ma connaissance, de koi chez nous en Angleterre. Non, c'est exact. On dirait que tu t'es bien installé, confortablement et avec tout à portée de la main. Max, you seem to have got your stall well set out, very comfortable. Oui, j'aime bien organiser mon petit environnement de pêche. C'est très important, question efficacité, surtout quand on pêche également de nuit. Il faut que chaque chose soit à sa place, sinon c'est la panique au premier départ. Rangement, c'est le maître mot. On ne doit pas perdre son temps à chercher une aiguille à bouillette ou la balance quand un poisson est au sec sur la berge. La boîte à pêche a l'air drôlement bien rangée, en tout cas. Ça aide, quand on pense à tous ces petits accessoires indispensables pour pêcher dans de bonnes conditions. C'est une boîte du commerce que j'ai quelque peu modifiée. Parle-moi un peu de tout ce petit matériel. Voilà un dispenseur de nylon d'un modèle utilisé par tous les pêcheurs de truites à la mouche. Il contient 4 bobines, 2 de chaque côté, et le fil en sort au travers d'une petite gorge garnie de caoutchouc qui l'empêche de s'échapper d'une manière intempestive. C'est très pratique pour avoir sous la main les différentes sortes de fils que nous, carpistes, utilisons. Dacron, fil gainé de Kevlar, soie chirurgicale, power gum, etc. Yeah, I've got different types of braided hook lengths, some light line, power gum, etc. Et qu'y a-t-il d'autre dans cette boîte? En fait, tout ce que j'appelle mon petit fourbi. These 2 boxes. This one. Des plombs mous pour serrer sur la ligne en butée, du fil de fusible, des anneaux brisés, toutes sortes et tailles d'amérillons, des gaines de caoutchouc. J'ai aussi des arrêts de bouillette, des agrafes simples ou des agrafes doubles. Swivels, links, rings. All my little bits together in one area. Easy access to those. Parfait. Et quoi d'autre encore? Une deuxième boîte me sert pour ranger les hameçons. Je n'aime pas les laisser dans leur pochette d'origine en papier ou en plastique. Un coup de vent, et les voilà éparpillés sur la berge quand ce n'est pas à la surface de l'eau. Également, j'ai horreur sur les bords d'un plan d'eau ou d'une rivière de voir des pochettes vides, jetées ou oubliées par un pêcheur négligent qui ont utilisé le dernier hameçon qu'elles contenaient. Quoi d'autre? Ah oui, mes aiguilles à amorcer. Tiens, voilà un nouveau modèle, destiné à enfiler les bouillettes sur du fil multistrand. Sa forme, et surtout son chat, évite à ce fragile matériau de s'effilocher. J'y range également un petit clip à ongles, plus pratique à mon avis qu'une paire de ciseaux. Très important. Oui, et bien d'autres petits outils, comme ce tournevis. Quand les gens le voient, ils me demandent pourquoi faire ce tournevis dans une boîte à pêche. On ne sait jamais quand on va en avoir besoin. Le nombre de fois où il m'a rendu service. Un pick-up de moulinet qui se coince. Un anti-retour qui a pris du jeu. Quoi d'autre? Du gel pour coller ensemble différents types de bas de ligne. De l'appoint pour fil de ligature. Des pastilles autocollantes fluo pour marquer les bobines que j'utilise. Il vaut mieux que tout ça soit bien rangé. C'est fou le nombre de petites choses dont nous, carpistes, avons besoin au cours d'une journée de pêche. Que l'une ne soit pas en place, et c'est de précieuses minutes de perdu. J'ai également toujours un tube de colle cyanolite sous la main. Pour te coller les doigts? Non, ça j'évite. J'utilise énormément ce type de colle pour tous mes montages avec des matériaux synthétiques, y compris le dacron et le nylon. Je ne suis plus obligé de serrer mes nœuds et leur résistance équivaut alors à pratiquement 100% de la ligne avec laquelle ils sont réalisés. Une seule goutte suffit et je ne pourrai plus m'en passer. J'ai également de la soie dentaire que j'utilise pour les montages aux cheveux.
Et ce petit objet, que j'appelle le punch à bouillette, il a l'air de t'intriguer, mais je te ferai voir tout à l'heure comment s'en servir. J'ai hâte de voir ça. Tu verras, c'est très pratique. En attendant, fais-moi donc voir tes montages préférés. D'accord. Tu vois, je garde tous mes bas de ligne montés à l'avance dans une boîte que j'ai bricolée et qui me permet de les préparer à la maison quand je m'ennuie. En voilà 3 que j'utilise dans la majorité des situations que je rencontre au bord de l'eau. Le premier est un type standard de montage aux cheveux. Petit détail qui a son importance, le cheveu est attaché à mi-hampe et non pas sous la courbure comme le font la majorité des pêcheurs. J'ai essayé toutes les positions pour monter mes cheveux et c'est celle-là qui me donne les meilleurs résultats au ferrage. Une très fine gaine de caoutchouc me permet de maintenir le cheveu en position. C'est ce type de bas de ligne que j'utilise pour pêcher avec mes chapelets de bouillette. Little small sleeve of rubber is slid down over afterwards to hold it there. Now this is the rig that majority of the time I would fish with a stringer. Tu es un inconditionnel du chapelet, m'a dit Lee. C'est un de mes trucs favoris. Peux-tu nous en expliquer le principe? Yeah. Il est simple et permet d'avoir à proximité immédiate de la bouillette qui est attachée par le cheval hameçon d'autres bouillettes identiques qui, elles, sont libres. Et qui vont attirer les carpes. Et endormir leur méfiance. Combien de bouillettes libres faut-il mettre? 4 ou 5, jusqu'à une demi-douzaine. Plus leur nombre est grand, moins il sera facile de les lancer avec précision à grande distance. En pratique, on enfile les bouillettes sur une aiguille à écher. Voilà le fameux fil soluble. Oui, et je le double avant d'y enfiler les bouillettes. Tu verras dans une seconde pourquoi. Je les pousse ensuite, les unes derrière les autres, sur le fil soluble, en faisant bien attention à laisser une petite boucle à l'extrémité. C'est là que je passe la pointe de l'hameçon. Je pousse la première bouillette bien contre la courbure pour bloquer le tout, et voilà, c'est prêt à être servi à distance. Une fois sur le fond, le fil va se dissoudre et les 4 ou 5 bouillettes traîtresses seront tout à côté de l'hameçon. Il faut combien de temps? Cela dépend de la température de l'eau. En eau froide, il faut plus longtemps. Dans une eau comme ici, supérieure à 20 degrés, il faut compter environ 30 secondes. Je ne pensais pas que ce soit si rapide. Voilà dévoilé mon truc du chapelet de bouillette. Great fan of the stringer. What's that saying? Right, now the next 2 rigs are both variations. Que peux-tu encore nous dévoiler de tes secrets? Les 2 autres montages dans ma boîte à malice, je les ai mis au point pour pêcher sur des fonds très vaseux ou recouverts par un tapis de végétation aquatique. Le premier que j'ai développé avant l'invention des hameçons pour montage flottant du commerce est encore aujourd'hui un de mes favoris. La bouillette est enfilée sur un cheveu qui coulisse grâce à un petit anneau sur le bas de ligne. Je crois comprendre. Il faut bien sûr l'utiliser avec une bouillette flottante, ce qui maintiendra l'ensemble dans cette position. Dans les plans d'eau très pêchés, les carpes ne prennent pas les èches du premier coup. Elles palpent, prennent, recrachent plusieurs fois de suite pour s'assurer que rien de suspect ne retienne la bouillette. Avec ce montage coulissant, elles peuvent recracher puissamment la bouillette sans que cela ne rejette l'hameçon. En fait, presque toujours la pointe les piquera à l'extérieur des lèvres, dans le bourrelet charnu, là où la prise est très solide. It's floaty, it moves easily. It hasn't got the weight of the bait to help take the hook out of the mouth. Rusé comme astuce. Avec la carpe, il faut savoir innover. Very effective. Et le 3e montage de ta boîte? This is the other one. Celui-là, c'est le petit dernier. Et je l'utilise de plus en plus. And it certainly is Avant d'avoir des hameçons spéciaux comme nous en offrent aujourd'hui les magasins spécialisés, il fallait courber fortement la hampe d'un modèle à grande courbure. bend halfway up the shank. Originally, anglers were bending their own hooks, but now Garden Tackle have
actually. Attention, un départ. Elle est au bout. Affirmatif. Et elle tire fort. On dirait que c'est un beau poisson. Always feels a good fish. Elle est presque déjà de l'autre côté de l'étang. Oui, elle a l'air belle. Regarde ce remous en surface. Elle tire fort. God, there's a fish moving up there now. Thought it was never going to happen. It's kiting over to the left there. Yeah. God, that was a good run there, Max. Wasn't it? Yeah. That's It true. was a good fish. Yeah. Or maybe they're just coming up on the feed. Yeah. I'm not Celle-là, je vais essayer de la maintenir éloignée du haut fond et des herbiers. right away from the En orientant la canne vers la gauche, je vais la faire tourner pour la déséquilibrer et la désorienter. Just a little bit of side pressure to the left to get around away from that weed. La manœuvre a l'air de marcher. Seems to be working. Je t'expliquais tout à l'heure comment essayer de guider un poisson tout en douceur. Said you earlier about Maintenant, il va falloir éviter qu'elle ne s'en mêle avec les autres lignes. Elle est passée en dessous, aussi en gardant la canne basse, ça devrait aller. low to come back underneath these other lines. What was that you were saying about the wind in the east and the west? Oh yeah. Many a true word. Oh, regarde ce remous. Look at that go. Elle a l'air belle. Maintenant, il faut que je la tienne à distance de cet herbier sur ma droite. I want to keep her away from that. Now that weed bed's might. Right. Je vois que tu ne rigoles plus et que tu la tiens serrée. Yeah. Je n'aime pas les tenir trop raides, mais j'en ai perdu assez comme cela dans les herbes. Bad luck what we've had with the Mais tu as un coup de main. Look at that go. Merci, mais je crois que ça ira. La place me paraît bonne pour épuister. Elle a encore de la puissance en réserve, fais attention. This happens, Andy, on the Oui, right, yeah. et je me méfie d'un nouveau démarrage au milieu des autres lignes. Elle a soulevé un beau nuage de vase. Elle cherche sûrement à se débarrasser de l'hameçon. Yeah. That looks a nice fish, does that, Max? They're all nice when we've lost a few in the weed. Any one that's this clear to the bank, they're still not. Like it was kicked up some mud on the bottom, did you see that? J'ai ramassé un paquet d'herbes sur ma A bit ligne. of weed on the line. C'est un poisson moins gros que je ne pensais. C'est une carpe commune. C'est celle qui tire le plus. It's not a massive fish, but God, great stuff, isn't he? smallish common. Et tu as le poids de ces herbes sur la ligne. Right on the line, doesn't Elle a dû les ramasser lors de son premier démarrage vers le large. Elle ne m'a pas l'air si vilaine, en tout cas, elle se défend bien. La voilà, ça y est. Bien There we go joué. now. Good stuff. Great, Max. You managed there, lad? Yeah, I'm right, sir. Okay. Peux-tu me passer le tapis pour la décrocher en douceur? Voilà. I'm on the unhooking net. C'est une petite, mais qui s'est vaillamment battue. Great. Well done. It's only a little one, but very welcome. Yes. Tu as décroché l'hameçon? Elle devait être prise par l'extérieur, et l'hameçon est resté dans l'épuisette. Yeah, Elle est trop petite pour être pesée. taken out. The pressure's come off. Isn't he beautiful? Elle fait environ 7 à 8 livres. I think we're just C'est ce que je pense également. En tout cas, il ne lui manque pas une écaille, Magnifique petit poisson. little fish. He's never been caught before either, has he? et qui est certainement pris pour la première fois. Except for the weather, I think we'll slip him back. Remettons-le vite à l'eau. Je le relâche de l'autre côté parce que l'eau y est plus profonde et qu'il ne risquera pas de s'écailler sur les cailloux. Without ending up in it, hopefully. Prends-tu toujours autant de précautions quand tu remets un poisson à l'eau? Oh oui, toujours. Surtout quand il s'est battu avec vaillance comme celui-ci. fighting that, wasn't it? Cette petite carpe a bien mérité sa liberté. Very good, Max. Well done. Back to the rig, eh? Yeah. Where were we? Il te reste à écher de nouveau cette ligne et à la relancer. Non sans y avoir ajouté un petit chapelet de bouillettes libres. Rid of some of this weed. Putting some stringers on there? Just pop this back Take out. it back out again.
Lancer parfait. Merci. Right. Yeah, let's get back to it, shall we? Où en étions-nous? Oui, je te disais que les nouveaux hameçons à ample plié donnaient de bien meilleurs résultats au ferrage, surtout quand ils sont échés avec des bouillettes flottantes. Même les carpes les plus méfiantes, qui ont déjà été piquées, combattues et relâchées, se font prendre par ce montage. Cette fois, la bouillette que j'ai choisie ne flotte pas naturellement. Aussi, je l'ai truquée, pourrait-on dire, grâce à mon petit outil que je t'ai montré tout à l'heure. As I say, it must be done with a buoyant bait. This one I've done with boilie punch. Right. All right, so if you like, I'll show you actually how to do the boilie punch. Montre-nous cela. Yeah, absolutely. Souvent, on prépare à la maison à l'avance des bouillettes flottantes, en y incorporant différents ingrédients. Mais quand on se trouve au bord de l'eau et qu'on ne dispose que de bouillettes qui coulent, on peut procéder ainsi. En forant le cœur de la bouillette, on la canalise. Il suffit alors de remplacer la carotte de bouillette par un morceau de mousse synthétique pour obtenir la flottaison. You can make the bait as buoyant as you like, right up to making the thing float completely. Le forage se fait par petits coups. Oui, on risquerait de faire éclater les bouillettes en voulant les creuser d'un seul mouvement. Avec un peu de patience, on arrive à un forage parfait. Voilà un petit morceau de mousse que je coupe à ras de la bouillette. Like that. See, we've now cored the bait right through. Right. Okay. That's replaced with a piece of foam, which you then trim off. Ce verre d'eau va nous permettre, mieux qu'un long discours, à visualiser le résultat. This bent hook works. I'll show you how it sits. Right. Étonnant. La façon dont l'hameçon éché se tient au-dessus du fond explique qu'une carpe qui viendrait seulement palper la bouillette a toutes les chances de se piquer. C'est clair et net. Un simple petit bout de mousse de polyuréthane transforme une bouillette qui coule comme une pierre en une neige flottante. Yeah. And turned it into Brilliant. buoyant bait. Parle-nous maintenant un peu de ton équipement. Yours. It seems very neat and efficient. Can you explain it to me? Yes, Andy. Commençons par les moulinets. Ce sont des Shimano Special Carp qui présentent tous les derniers perfectionnements utiles pour ce genre de pêche. These are actually the aero versions, which is the new range of reels they launched just recently. I think they're the best. En plus, je colle sur le rebord des bobines enveloppantes mes pastilles fluo. Ainsi, tu visualises de loin la bobine qui tourne lors d'un départ. Exact. Ce qui me permet de saisir plus rapidement la bonne canne. À propos des cannes, justement, elles sont en carbone de puissance 2,5 livres pour une longueur de 4 mètres. These are the best all-round set of rods on the market today. If I had to buy one set of rods, it would be this. Right. Les détecteurs de touche sont bien évidemment électroniques et présentent une large échancrure afin de bien maintenir les cannes. Leurs clignotants lumineux sont situés sur le dessus afin d'être pleinement visibles depuis la berge. Pour les veilles de nuit, je dispose d'un câble qui me transmet leur bip jusque sous ma tente. To give clear viewing from wherever you're sat, and they're all at the moment connected up to an extension box back in my bivvy. Tu n'as même plus besoin de passer la nuit dehors. Ce qui, quand il fait mauvais temps, est plutôt agréable. Mais tout ce système électronique est fragile et il doit pouvoir être solidement planté dans le sol pour maintenir les cannes en position stable, même par vent fort. Les porte-cannes doivent pouvoir être ajustables en hauteur comme dans leur espacement. Selon le profil des berges ainsi que très souvent, sur les bords des balastières, nous trouvons des sols pierreux très durs, dans lesquels il est très difficile parfois d'installer nos supports de canne.
Whatever you want. You just undo the collar and move it up or down. Bien. Il ne nous reste plus qu'à nous installer confortablement et à attendre un nouveau départ. Je vais tout de même effectuer un petit amorçage de rappel. J'attendais cela, car on m'a beaucoup parlé de ton savoir-faire et de tes techniques d'amorçage. On a peut-être un peu exagéré. Tu sais, il suffit d'un peu d'entraînement. Quel est ce drôle d'instrument en forme de chistera? C'est un lance-bouillette. Regarde. Incroyable. L'incurvation permet d'accélérer la vitesse de lancement des bouillettes, ce qui accroît les distances obtenues, mais surtout la précision. Going true. But in a straight line? Yeah. Bravo, tu peux lancer en ligne droite? Oui. Est-ce très important? Oui. Comme tu... Very effective, accurate way of putting boilers on the spot. Cet instrument permet également d'amorcer massivement, si on le désire, sur une surface assez importante. Dans certains plans d'eau, il faut habituer les poissons à se mettre à table en leur servant de copieuses rations. Right, let's just put these 3 out. Sit back and wait for some action. hopefully get a take. Dis-moi, Mac, tu n'as plus grand-chose à prouver en tant que carpiste d'exception. Tu as pris un plus grosse carpe des îles Britanniques qui pesait, je crois, 42 livres. Alors, qu'est-ce que la pêche de la carpe peut encore t'apporter? Tu sais, je ne me rends pas au bord d'un plan d'eau pour à chaque fois y prendre un plus gros poisson que ceux de la semaine précédente. J'y vais parce que j'adore la pêche de la carpe pour toutes ses finesses et ses sensations renouvelées. C'est une réelle passion, n'est-ce pas? Oui, c'est même comme une drogue pour moi. Et si je suis plus d'une semaine sans pêcher, je ne me sens pas bien dans ma peau. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. C'est reparti. Sur quelle canne? Celle du milieu? Je crois, oui. Tu la tiens? Elle n'a pas l'air de vouloir partir. Non, en fait, elle avait pris la bouillette et était restée sur le cou. Maintenant, elle revient vers moi. Rôle de défense. Tu crois que c'est un poisson déjà piqué? Peut-être. En tout cas, c'est une carpe qui a l'air de connaître l'existence des herbiers de bordure. Elle veut y aller direct. Je vais essayer de la faire obliquer vers moi. Pull around. Let's try that old trick about pulling her towards the weed bed. Right. As you were saying before. Yeah. God, I wondered what that was for a minute. Try and get her to kite over to the left. Elle a mordu sur la canne du milieu. Ne seras-tu pas gêné par les 2 autres cannes? On n'en est pas encore là. Je crains plutôt d'être de nouveau en danger à cause de cet herbier. C'est la poisse. J'ai l'impression que c'est un beau poisson et qu'il vient juste de comprendre qu'il est ferré. It's like this fish has only just realised it's hooked. À quelle distance est-il? Environ 60 mètres. Tant que ça? 70 yards out. A long, long way. Je vais essayer de... Ouf! Pas de mal? Ça va. Il faut que je la suive. Elle essaye de passer de l'autre côté de l'herbier. Around the other side of the weed bed. Elle est en train de faire un beau remue-ménage au-dessus du cou de lit. Il comprendra. Je ne veux pas perdre ce poisson dans les herbes comme celui de ce matin. Ne penses-tu pas que c'est un gros poisson? Ouais, j'en ai de plus en plus l'impression. Mais nous ne l'avons toujours pas vu. Veux-tu que je t'approche l'épuisette? Bonne idée. La place ici m'a l'air bien dégagée et en pente douce. Get that fish. J'essaye maintenant de lui faire lever le nez, mais elle reste collée au fond. Try and get the fish get his head up at the moment. La voilà qui monte. Tu as le filet? Oui, oui. Tu veux que je t'aide à l'épuiser? Pourquoi pas? C'est un gros poisson et je veux pas le perdre. Bon, alors tu me diras quand tu voudras que j'immerge le filet. Elle n'est pas encore sur le flanc, mais elle commence à donner des signes de fatigue. Oh, that's a nice fish, mate. Bon, Max, It's a nice fish. c'est une vraie grosse, celle-là. Elle vient. Je mets l'épuisette à l'eau. Oh non! Oh, vraiment pas de chance.
Dear me, another fish off. Les vrais passionnés de la carpe ne plient pas leur matériel quand vient le soir. Ils savent que la nuit est peut-être le moment le plus excitant pour pêcher ce poisson. Ça se présente plutôt bien. Le vent est tombé, la pluie s'est arrêtée, la nuit promet d'être calme et chaude. Qu'en penses-tu, Max? Je suis très optimiste. D'autant que nous avons vu bouger beaucoup de poissons juste avant le coucher du soleil. Tout le succès d'une pêche de nuit réside dans son degré de préparation. Non seulement chaque pièce de l'équipement ou du matériel doit pouvoir être rapidement trouvée et prête à utiliser, mais il faut également prévoir du matériel de rechange, car dans le noir, le moindre incident prend des proportions dramatiques. Mais quand tout se passe bien, rien n'est plus merveilleux qu'une nuit d'été à attendre le départ d'un gros poisson. C'est parti, on dirait. En effet, elle est au bout, mais ne semble pas vouloir démarrer. Tu es sûr que c'en est une? Elle est peut-être mal accrochée. Tu la sens toujours? Tu crois que c'est une grosse? Difficile à dire. You still feel it? Yeah. Feel a good fish, Max? It's not doing a lot, to be honest with you. Oh, attention, un deuxième départ. Prends la canne, Andy. Ok, elle y est. Fantastique, non? Super. Mais j'espère qu'on ne va pas s'embrouiller dans le noir. Et on n'a qu'une seule épuisette. How you doing there? Only got one net, haven't we? Lee? Lee, aurais-tu une deuxième épuisette? C'est ça la pêche de la carpe. Pendant des heures, il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, plusieurs lignes partent en même temps. Quel est le problème? Nous tenons 2 poissons en même temps. Peux-tu m'aider à épuiser celui-ci? Comment ça se passe pour toi, Max? You can get mine, Lee. How's yours doing, Max? Je l'ai ramené près du bord. Oh, c'est une coille, ça alors? It's a koi. Tu en es sûr? Oui, je l'ai bien vu dans le faisceau de ma lampe. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je tiens. Sinon que c'est lourd et que ça tient le fond. Sûrement un beau poisson. Le mien est dans l'épuisette. You got yours, Max? Tu as eu rapidement fait. Dans le noir, certains poissons viennent vite. Hang on. I'm making noise. J'ai bien l'impression que le mien s'est réfugié dans un herbier près du bord. That's it? Okay then, mate. Got well weeded up. Yeah. I hope so. Tire doucement et sans à-coups, Andy. Ça y est, on l'a. Les deux dans la filoche et en un temps record. Quand ça veut rire, Ma première carpe de nuit. on fêtera ça demain matin. C'est une coille argentée, n'est-ce pas? Oui, et un beau spécimen. Elle était bien piquée. Je décroche la tienne, Andy. Attends un peu. Laisse-moi admirer le poisson de Max. Il est vraiment magnifique. Il ne lui manque pas une écaille. Look at the colours on that. Have you seen Il est incroyable de penser que ces coilles sont simplement des variétés de carpes communes qui ont été sélectionnées. D'abord en Chine, puis au Japon pour leur couleur. beautiful? I haven't even seen Voyons la deuxième. Pas étonnant qu'elle me paraissait aussi lourde. Regarde toutes ces herbes dans le filet, on ne voit même pas le poisson. C'est une belle franche. Oui, un joli poisson d'une 12aine de livres. Yeah. Isn't it beautiful? Tu veux que je lui enlève l'hameçon maintenant? Merci, Lee. Quel beau poisson également. Keep an eye on it. Yeah, I'm good in. Just get this rod out of the way. Oh, lovely looking fish. Attention, je vais sortir la canne. On risquerait de marcher dessus. Look at that. Look at the colours on C'est it. une des plus belles nuits de ma vie, les gars. Quelle fantastique sensation, cette pêche dans le noir. Te voilà accro à la carpe au clair de lune. Je crois bien. Et je peux te dire que rien au monde ne me ferait rentrer ce soir. Tell you that. Slip it back. Slip it back. Hey, Lee. Tu la tiens, Lee? Yeah, the buzzer's J'ai gone. entendu l'alarme alors que je sommeillais. J'ai cru tout d'abord que c'était dans mon rêve. Got the rods back in again. Mais non, tout ça a même l'air d'être un beau poisson. Toujours autant d'action la nuit? Nice and fast action tonight, then, after a slow start.
Le ciel s'est couvert, on ne voit plus la lune. C'est pour ça que ça s'est réveillé. Tu crois? Il est vrai qu'au début de la nuit, nous n'avons pas eu une touche pendant 3 heures. Et maintenant, 3 départs en 20 minutes. Crois-tu que ce soit une belle? Waouh, quel démarrage! On dirait qu'elle a compris ce qui lui arrive. Oui, elle a pas l'air d'aimer ça d'un seul coup. A-t-elle pris loin au large? Non, c'est au contraire sur la ligne la plus près du bord. Yeah? Yeah. A fairly close in one. That's right. Do you want me to take this one for you, mate? Veux-tu que je te l'épuise? Non, je préfère me débrouiller seul. Je connais bien la berge. Comme tu voudras. How you doing? Mais je me demande comment tu fais dans cette obscurité. J'ai bien repéré le coin de jour. C'est très important si tu ne veux pas prendre un bain de minuit. You might end up in there with the fish. Il va falloir que tu l'amènes ici. Oh, there it is. Ah, il m'a bien semblé apercevoir un splatch en surface. Oui, mais je ne crois pas qu'elle soit très grosse. Pourtant, elle se défend bien. Oui, elle tient le fond maintenant. C'est dur de la décoller. Elle ne veut pas venir à l'épuisette. Not half. There goes Max's other rod. Yeah. He's getting himself organised. Ah, well done, Cette mate. fois, ça y est. Great stuff. Bravo, Lee. Bien joué encore une fois. Yeah. On ne s'ennuie pas des nuits comme ça. Oui, et ce n'est sûrement que le commencement. How you doing there? Veux-tu un coup de main? Que je prenne ta canne? Ça devrait aller. La berge est un peu raide. C'est bon, tu y es presque. Hang on. Bedlam as always, eh? Always is in the night. Oh, let me move that for you. Tu sais, ce serait pas la première fois que je glisserais et prendrais un bain dans le noir. Attends que je sorte le tapis pour la décrocher. Il est bien mouillé. Voyons à quoi elle ressemble. Celle-là aussi a ramassé pas mal d'herbe. Joli poisson, encore une fois. Oui, oui, joli poisson. Des formes parfaites, réellement. Et tu as vu ses nageoires? Quelle impression de puissance. Elle a aussi des marques dues à des poux ou à des sangsues. Regarde. C'est peut-être une des raisons pourquoi on les voit sauter. Sûrement. Je crois personnellement que les carpes, comme les saumons, sautent hors de l'eau pour tenter de se débarrasser de certains parasites externes. Mais aussi, quelquefois, ces poissons sautent simplement parce qu'ils sont contents ou pour faire un peu d'exercice. Ce qui est sûr, c'est que les carpes sautent et presque toujours à la tombée de la nuit. As spectacular as those wild carp. Isn't he beautiful? It's gorgeous, isn't it? What a lovely fish. Listen, look at the fins. They're perfect, aren't they? Oh, regarde ces nageoires. Ne sont-elles pas magnifiques? Les écailles aussi sont parfaites. Oui, et certainement ce poisson n'avait encore jamais été pris. Bien pèse-t-il, à ton avis? Une petite douzaine de livres? Oh, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Bon, on va la remettre à l'eau. Elle a bien mérité sa liberté. Et puis, il n'est jamais bon de les laisser trop longtemps hors de l'eau. Tu as raison. Rendons cette beauté à son élément. It's a beauty, isn't it? Lovely quality carp. La prochaine fois, elle fera un peu plus attention quand elle trouvera une bouillette. On changera de parfum, c'est tout. Je fais attention où je mets les pieds. Allez, va doucement. Tu as pris assez de bains comme cela pendant le séjour. Yeah. You've had enough soakings this week. I said you've had enough soakings this week. You'll be swimming next. Elle est repartie. It's not enough, was there? Yeah, we. Come on, you lazy Debout, bugger. paresseux, tu n'entends pas ton alarme? Il est sourd ou quoi? Il croit que c'est une blague. Max, c'est un poisson. How'd you get on last night? Oh, we had a few. You can have one now, I think. I don't believe it. I thought that was Ça n'a pourtant pas l'air de démarrer. J'en ai bien une, on te l'avait dit. Cheers on Max. Donne-moi la canne. Non, ça va aller, t'inquiète pas. I don't believe it. Voilà un beau réveil pour un carpiste. Il dormait à point fermé. Je me suis endormi sur le matin. Ça n'a pas arrêté de la nuit. Yeah. Combien en as-tu pris? C'est la 7e depuis minuit. You know, I had 3 along there. Nous n'en avons pris que 6, mais pas moyen non plus de fermer l'œil longtemps. Encore la canne du milieu. Oui, celle qui était placée le plus loin. Avec le lever du jour, les poissons se sont éloignés.
C'est un comportement que tu as observé souvent? Oui, moi aussi. Elle oblique vers l'herbier. Oui, mais je vais la faire tourner. Attention, maintenant elle est près des autres lignes. Ça devrait aller. Should be okay. J'en suis pas si sûr. I'm not sure if he's on it. He might have to come under that. There we go. That's it. Il va falloir que je passe sous les autres lignes. Trop tard, tu es dedans. Tu vas avoir besoin d'un coup de main. Oui, sinon il faudra démêler. I'll try and read it. Assez souvent, quand on pêche avec plusieurs cannes en cours de bagarre, un poisson s'en mêle dans les deux autres lignes tendues autour de lui. Il faut alors qu'un compagnon de pêche travaille et récupère en même temps que vous la ligne à la remorque du poisson. Ne la laisse plus repartir maintenant. Elle est dans le filet. Amène-la doucement à cause des autres lignes. N'inquiète pas, je fais attention. Let's have a line. Sinon, on va passer un quart d'heure à démêler. Ça n'a pas l'air trop méchant. C'est une veine. How you doing, Ellie? Yeah, not bad. I'll just hold on to this rod until you've... Well, that's a start to the morning, mate. Yeah. Fancy these early morning tutti fruities. Encore une commune. Joli petit poisson et toujours de la salade. Il y a des herbiers partout. C'est la saison qui veut ça. You're mad. Masses of it. Right. Gonna be on as well. Maybe. Nice fish, mates. Lovely fish. Little tutti frutti, eh? Yeah. Super job. Pop it in straight back. Great stuff. On va la remettre pour une autre fois. Well, Lee, the bedlam continues. Yeah, that's right. Les lignes ont été tendues de nouveau. Jetons un coup d'œil à l'abri de Max. C'est une véritable tente parapluie mise au point pour les carpistes. En éliminant le mât central et les supports de baleine, on gagne un maximum de place. Tell you what, Lee. Tu sais quoi, Ali? Je sens que ça va être mon tour de dérouiller. Peut-être bien. Je prends les paris. Hi, Lee. Hé, Lee, tu fais cuire le déjeuner? Tu permets que j'espionne tes recettes de bouillettes? Avec plaisir. Explique-nous un peu le secret de tes sauces. En fait, le secret, justement, c'est qu'il n'y a pas de sauce. Tu les fais cuire sans rien? Oui, et c'est pas pour les parfumer que je les fais cuire, mais pour les rendre flottantes. C'est une combine que j'ai découverte par hasard. Tu prends des bouillettes normales, et si tu les chauffes fortement dans une poêle ou une casserole, elles deviennent flottantes. Tu n'ajoutes même pas un peu d'eau. Non, surtout pas. Eh mais c'est ma casserole pour le café. Il n'y a pas encore de trou au fond. Pourvu que tu remues en permanence, les bouillettes n'attacheront pas, et en 5 ou 6 minutes, tu obtiendras l'effet désiré. Même avec des bouillettes du commerce. Absolument, regarde. J'en avais déjà préparé quelques-unes ce matin. Il ne faut pas en faire chauffer plus d'une vingtaine à la fois. Es-tu convaincu? Pour flotter, elle flotte. Je les utilise surtout pour pêcher au-dessus des herbiers ou pour décoller mes èches du fond. Donc n'importe quel type de bouillette peut être rapidement transformé. Ça marche à tous les coups. Yeah, no problem. That's a terrific little trick. Yeah. Now then, talking of It works with tricks. 90% of baits as well. Really? Yeah. À propos de combine, j'ai remarqué que tes détecteurs de touches sont... Enfin, ne ressemblent pas exactement à ceux du commerce. C'est nouveau, effectivement. On me les a donnés pour essayer. C'est une amélioration de l'écureuil. J'appelle ça le renard. Comment ça fonctionne? C'est en fait assez simple et très fonctionnel. Ce système permet de faire varier la sensibilité des montages. Sort of idea with a sliding weight to sort of alter sensitivity. Right. And Eh bien, montre-nous ça. look at this old fashioned. This black Tu vois cette petite pièce de couleur noire? C'est un lest que l'on peut faire coulisser sur la tige. Le plus près tu le pousses de l'alarme, le plus sensible est ton réglage. Si au contraire tu l'éloignes, il faudra une plus forte traction sur la ligne pour déclencher le bip. there.
Et quel en est l'avantage? Dans les étangs où il y a beaucoup de brèmes ou de rotangles qui titillent les bouillettes sans pouvoir les avaler, tu n'es pas sur le qui-vive en permanence. Également, les jours de grand vent, tu peux régler l'alarme assez fort pour qu'elle ne se déclenche que sur un départ. Et ça se décroche tout seul quand tu prends la canne. C'est ingénieux. En plus, pour la pêche de nuit, le fabricant a prévu de pouvoir fixer à cet endroit un petit scialume. Comme ça, tu sais tout de suite sur quelle canne a eu lieu le départ. Bon, nos bouillettes doivent être refroidies maintenant. On va pouvoir les utiliser. And this happens obviously quite a few times, doesn't it? Cool, I bet that's cold, Lee. Yeah. So that's what you call mates. Yeah. Absolutely. Spot on. We'll scale out the place, I doubt if there's anything. 10, 11, 12. Yeah, the net. Yeah, nice fish, mate, isn't it? Yeah. One in the net. Gotcha. Well done, man. That's a cracker, isn't it? It is. Carp fishing's all about, Andy. Max. Hello. Max, Salut Andy. j'ai entendu l'alarme. This is Down not. with Lee. This is not like anything I've looked this week so far. Really? Mon vieux, je ne sais pas ce que je tiens. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà tenu au bout d'une ligne. Et c'est d'une incroyable puissance et en même temps très rapide. C'est parti loin, en tout cas. Au démarrage, j'ai cru tenir un saumon. Le poisson a sauté en longueur sans que je puisse bien le voir avant de foncer vers la rive opposée. Yeah. Is those right? Quelle ligne utilises-tu? Un petit 8 livres. Il faut que j'y aille doucement. Les autres lignes ne craignent rien? Non, pas pour l'instant. Ah oui, il est parti très loin. Il m'a bien tiré 40 mètres lors de son premier rush. Et il a mordu à près de 50 mètres, alors fais le compte. Tu as combien de lignes en réserve? Un peu plus de 200 mètres, heureusement. J'ai de la marge. Well, that's what we saw. En tout cas, c'est dans le coin où nous avons vu les carpes amour, n'est-ce pas? J'y pense également. Et je crois que c'en est une. Et je ne vois pas ce que cela pourrait être d'autre. I've got a feeling. Certainly the grass carp have been showing around here, but Avec Lee, depuis l'autre auberge, on les a vus en surface. Il y en avait d'énormes. Mais j'ai toujours entendu dire qu'elles ne mordaient pas sur les bouillettes, qu'il fallait les pêcher avec des èches végétales. On the boilers, they're feeding on other things. C'est ce qu'on raconte. En tout cas, personne n'en a encore pris dans cet étang. On va peut-être briser la glace, Andy. Elle vient. Doucement, mais elle vient. Oui. Je sens que j'ai les choses en main. It's not that Oh, deep. tu as encore de l'herbe sur la ligne. Oui, c'est pour ça que je vais très doucement. 3 and 4 feet. It Have you varies. plumbed it? Yeah, Yeah. yeah. It varies between 3 and 4 feet. Oh, tu l'as vu? Entre aperçu. Look all that weed. Mais on dirait que c'est un beau poisson. C'est une carpe amour. J'en suis sûr maintenant. Prépare l'épuisette. D'accord. Tu me diras quand. Is it good fish? C'est une carpe amour, Andy. Tu en es sûr? Affirmatif. Yeah. You sure? Definitely. Yeah. Look, so I'm going in for it. We haven't had one at all week. But you better tell me when. Elle vient. In you go. Elle est dedans. Well done, son. Well, I've got him. Oh, quel beau poisson. Mon premier amour. What a lump. Andy, c'est la première fois que j'en vois une de près.
Et c'est une belle. Ça ne ressemble pas aux autres carpes. Quel beau poisson. À vrai dire, ce n'est pas une carpe. Ce poisson serait plutôt à classer avec nos chevennes. Il le ressemble assurément. What a cracker. This is like a big chub. Tu as vu cette drôle de cicatrice en haut de l'opercule? Je me demande ce que c'est. Alors comme ça, il ne mord pas sur les bouillettes. Quel parfum, Andy? Le bon vieux tutti frutti. Quel splendide poisson. Regarde-moi ses formes. Un hydrodynamisme parfait. Je crois bien que c'est le premier qui est pris ici. Bravo, Andy. Quand on va raconter ça à Ali, tu veux que je lui couvre les yeux le temps de la mettre dans le sac? Merci. Je suis curieux de savoir combien elle pèse. De toute façon, c'est le record du lac. J'ai entendu dire qu'en Europe centrale, il s'en est pris de plus de 30 kilos. J'ai vu la photo d'un amour de 49 kilos pris au filet en Hongrie. Okay, you got it. Okay. The nose is not in this scent. All right. Oh, there she goes. Oh, she goes. We've got a lovely fish. Beauty. Hang on out. You got it. You don't need that, do you? Voyons celle-ci. Attendant que l'aiguille ne bouge plus. 25 livres. Loin du record hongrois, mais pas mal quand même. Il faut la remettre à l'eau assez vite. Ces poissons sont beaucoup plus fragiles que nos carpes. Prends l'appareil photo qu'on ait quand même un souvenir. Yeah. You should be putting them straight back, shouldn't you? Yeah, this has got to go back. Get the camera, take one very quick picture. Okay, Andy. Magic, I'm going. Right. Je la fais en horizontal, ok? Comme tu veux, mais dépêche-toi. Go on in. Splendide. Ah, what a beauty. That's Well, just mate, about made the Crowning session. glory. That's Isn't done it? it. Terrific, love. Well done. You can buy me a beer this evening. I think I'll buy you more than one beer. Well, boys, how many fish do you think? Eh bien, les gars, combien de poissons pour la semaine? J'ai regardé le livre de pêche tout à l'heure. On en a pris à nous deux 51. Beau résultat. Quelle est la plus grosse prise? C'est l'amour blanc de Max. Quel fantastique poisson. 25 livres de muscles et d'écailles. Oui, et le premier prix dans ce plan d'eau. Pour les carpes, vous en avez perdu beaucoup dans les herbiers? Une bonne vingtaine, et surtout les plus belles. Ah, le poisson avait sa chance, ça c'est sûr. C'est mieux ainsi. Le temps n'a pas été fameux et ne nous a pas trop dépaysés. Ouais, plutôt humide. En tout cas, je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses, et ça, je vous en remercie. Nous en sommes ravis, Andy. Mais nous n'avons fait ici qu'effleurer le sujet. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et j'espère vous retrouver prochainement, les gars. Quand tu voudras, Andy. Aujourd'hui, on va vous expliquer une méthode très simple en fait pour faire venir un maximum de carpes sur votre coup sans jamais en fait les gaver de telle manière qu'elles choisissent en priorité votre appât. Cette méthode en fait a pour but de créer une activité alimentaire très importante sur votre coup. C'est un traceur. Dans un premier temps, on va utiliser un mix, un premium fruit parce que c'est très goûteux. Ça va laisser une trace olfactive très importante dans l'eau et ça a également un pouvoir collant. Du bird food, c'est une granulométrie beaucoup plus importante, très riche. L'épicéine pour son pouvoir collant. Le chènevis grillé pour son intérêt connu auprès de tous les poissons blancs, sa richesse en huile. Carapace de crevette en fait, surtout parce que c'est très léger, que ça va partir au gré du courant.
bentonite pour le poids et surtout pour son pouvoir agglomérant, coriandre, appétence et digestibilité, protolève. Le rôle du protolève, en fait, c'est une levure, c'est un pouvoir collant très fort et c'est très nourrissant. Également de la farine de poisson. Très important à joindre et à mélanger avec tous ces ingrédients, les fameux micromasses de Kevin Nash. C'est une sorte de pellet, ce n'est pas exactement un pellet, c'est qui va fondre très très lentement dans l'eau. C'est très riche en stimulateurs d'appétit et ça crée une concurrence alimentaire, une activité vraiment, ça rend les carpes très très folles sur votre cou. À tous ces ingrédients poudre, nous allons mettre un certain nombre d'additifs, notamment du stimulateur d'appétit poisson, parce que le but du jeu effectivement c'est de les inciter à s'alimenter. Le Tracix brun pour faire un nuage encore plus fort que le nuage naturel de ces farines dans l'eau. Nous allons utiliser également du Seafood Concentrate de chez Kevin Nash qui est un arôme à base de crabe extrait marin très puissant. Du Booster Power Squid qui est un traceur très important qui va se mélanger avec toutes les molécules d'eau. Alors là c'est le petit dessert, bon, là c'est de la pâte de sardine, c'est très riche, très collant, très gras, ça sent une odeur terrible. Sa richesse en huile va jouer également un rôle important. De l'extrait de crustacés pur. Bon, l'extrait de crustacés pur, on en mettra 2 bouchons. Et le Seafood Concentrate, on en mettra à peu près 20 ml. L'huile de sardine, là, il faut en mettre un maximum. Pour la quantité des farines qu'il y a ici, il faut mettre 1 litre. Et à peu près 1 ml de mélasse qui va faire un apport sucrant. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mélanger tous ces produits ensemble? En fait, tous ces produits, on va se retrouver avec une pâte importante qui va être collante et qui va se diffuser très lentement dans l'eau. Pour obtenir cela, une fois que nous aurons fait notre pâte, on va l'emprisonner dans des sacs. Voyez? Alors, on va l'emprisonner dans un premier sac que l'on va mettre dans un deuxième. De telle manière que les particules ne puissent s'échapper que lentement. Alors ces sacs, comme on va vous le faire voir ultérieurement, vont être attachés à une bouée, à une corde. Ils vont être positionnés à peu près à 30 cm au-dessus du fond. Lors descendre dans l'eau, les particules vont s'échapper, les huiles, les farines, et ça va commencer à tracer dans la rivière. Ça va s'arrêter à peu près à 30 cm du fond, c'est là où on va le régler. Et il y a le courant qui va jouer pour vous et qui va amorcer pendant toute votre partie de pêche. Un sac comme ça, il y a une autonomie entre 24 et 48 heures. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la rivière? Les poissons vont goûter dans l'eau toutes ces particules et vont les remonter. Et elles vont se retrouver sur votre cou aux alentours du brumé de départ, mais ne vont pas trouver de particules solides pour s'alimenter qui risqueraient de les gaver. Ce qui fait qu'elles vont être rentrées en pleine activité alimentaire, elles vont vouloir s'alimenter. Et comme à côté de votre brumé, vous allez positionner des cannes avec quelques bouillettes sur vos cheveux, quelques bouillettes sur un fil soluble, très peu d'amorçage à côté, les poissons vont systématiquement tomber sur un amorçage piégé. Maintenant, je vais vous expliquer comment préparer votre amorçage traceur. Alors, nous allons commencer par mettre 1 litre d'huile de sardine pour son pouvoir d'attraction et nutritif et surtout sa large diffusion de par sa base huileuse qui va se répartir au gré du courant. Wow. Et rien que déjà avec l'odeur de ça, les carpes vont sortir de l'eau. Ensuite, nous allons mettre, ça c'est surtout pour l'intérêt sucré, on va mettre à peu près 500 ml de mélasse. Voilà. L'extrait de crustacés purs de Kevin Nash. Alors ça c'est redoutable. On fait venir les carpes au moins 2 km. De l'arôme. Seafood Concentrate. Kevin Nash toujours.
Le fameux Power Squid de la gamme Bestseller que j'ai mis personnellement au point. C'est un booster avec une diffusion très large qui fait une réaction en chaîne dans l'eau. Ensuite, nous allons mettre la pâte de sardine. Une sorte de descente aux enfers pour le pêcheur. Wow. Oui. C'est de la sardine broyée, hein. De la chair de poisson. C'est assez puissant comme odeur. Alors ça va très bien se répartir dans le courant, ça par contre. C'est très intéressant comme produit. Maintenant, nous allons mettre le fameux Juggle Plus, qui est un bird food avec des additifs et des graines très particulières qu'on n'a absolument pas l'habitude de trouver dans les bird food classiques, qui augmentent l'intérêt de la carpe pour vos appâts. Alors, pourquoi j'utilise également le bird food dans cet amorçage traceur, c'est qu'il est important dans ce type de préparation d'avoir des granulométries différentes, de par justement leur rapidité à se déléguer dans l'eau et aussi à leur légèreté, c'est-à-dire la distance à laquelle elles vont partir. Alors ça, on le mélange bien, voilà. Ensuite, on mélange. Car il est important qu'il gonfle, qu'il absorbe tous ces produits. Car ensuite, comme c'est une particule plus lourde, elle va les véhiculer un petit peu partout au fond de la rivière. En sortant du sac. Le mix premium fruits Bestseller, j'ai mis au point, qui est un mix qui est bio-équilibré, qui a un pouvoir olfactif qui est très fort, qui contient des arômes fruités dedans en poudre naturelle. C'est un produit qui, sous forme de bouillette, séduit énormément les carpes. Une odeur et un goût très prononcé, donc il est très intéressant à mettre dans cette amorce. Alors, on va mettre l'épicéine, surtout pour son intérêt au niveau du pouvoir collant. C'est légèrement sucré, mais surtout ça colle. Voilà, nous allons en profiter pour mettre également du coriandre. Le coriandre est une graine très intéressante pour les poissons blancs. Elle contient naturellement de l'huile essentielle, puisque c'est une graine très riche en huile qui est broyée, dont elle a une fonction d'attraction, mais surtout de digestibilité. Ensuite, on va mettre la bentonite, parce qu'elle est lourde et collante. Elle n'a aucun autre intérêt. Les carapaces de crevettes, une fois qu'elles seront chargées d'huile de sardine et des différents attractants, elles auront également un rôle important dans l'effet de traçage de l'amorçage. Voilà, donc on va essayer on va remélanger un petit peu encore ces farines. Le chènevis grillé, très attractif sur tous les poissons blancs. C'est la préparation la plus riche en huile du chènevis, quand il est grillé. Parce que le fait que cette graine très riche en huile soit grillée, ça fait ressortir toutes ces huiles. Et enfin, la farine de poisson. Et le stimulateur d'appétit poisson, qui est très important dans cette préparation, ainsi que le Tracix. Le Tracix va créer un nuage très persistant dans l'eau de couleur brune, un petit peu comme une eau de crue. Donc c'est quelque chose qui attire énormément la curiosité des poissons. Et ça dure très longtemps dans l'eau, assez longtemps. Nous allons mettre maintenant 400 g de micromasse. Vous voyez, c'est un petit granulé rond qui est très riche, qui produit une activité alimentaire intense chez les carpes. C'est quelque chose qui est très bon également à utiliser dans des sacs solubles à proximité des appâts qu'il y a sur le cheveu. Donc nous allons bien mélanger ça. Ça fait une particule un peu plus grosse dans notre broumée pour carpe.
Voilà. C'est important de tout bien mélanger. Et ensuite on obtient une pâte très grasse, peu collante, vous voyez, très grasse, avec des particules de différentes granulométries qui vont partir au gré du courant afin d'amener un maximum de carpes sur votre cou. Quand vous mettez dans le sac, il est important de compacter et donc de bien l'appuyer sur déjà la partie qui est présente dans le sac, vous voyez, de façon à créer une boule énorme. Voilà, maintenant c'est terminé. Notre amorçage est bien compacté à l'intérieur de ce sac. Vous voyez, déjà quand on le serre un peu, il commence à sortir. Pour éviter que ces particules soient lavées trop rapidement par le courant de la rivière, donc voilà, nous allons le mettre à l'intérieur d'un autre sac. Comme ceci. L'amorçage va mettre plus de temps à partir. Et là, il y a une efficacité de 24 heures. Entre 24 et 36 heures sont la force du courant. La mise en place du brumé pour carpe nécessite un montage très simple. Il suffit d'utiliser un caillou très lourd, de façon que le courant ne puisse pas bouger l'ensemble. À 30 cm du caillou, à l'aide d'une corde, on raccorde le brumé qui est enfermé dans le sac, comme nous l'avons vu précédemment. Et pour que ce dernier soit maintenu à 30 cm au-dessus de la surface, nous utilisons une très grosse bouée qui va maintenir le sac de brumé à 30 cm au-dessus de la surface de façon qu'il soit agité et remué sans arrêt par le courant qui va le laver et dégager toutes ces substances attractives. La mise en place se fait généralement en bateau quand le coup est trop loin du bord pour qu'on puisse le jeter à la main. Autrement, sur certains postes, notamment sur des grosses rivières type Rhône où il arrive que l'on pêche à 5 mètres du bord, à ce moment-là, il est tout à fait possible de jeter le brumé pour carpe à la main. C'est une idée originale, mais qui permet en fait de faire des carpes dans des conditions où si un amorçage lourd ne serait pas sélectif, parce que dans un amorçage lourd, non seulement vous allez nourrir le poisson, mais vous allez noyer en fait votre appât piégé sur une masse d'appât sur le fond. Dans cette situation, la carpe ne peut s'alimenter réellement qu'avec des appâts piégés. Et ça, c'est une très grande innovation dans le domaine de l'appât. Maintenant que le sac est en place, que le brumé donc commence à s'échapper sous l'attraction du courant, il est important pour nous maintenant de positionner les bons appâts dans la trace de cette manne olfactive qui va faire remonter les carpes de la rivière. Nous allons donc mettre en place des montages simples, mais qui vont permettre d'attraper efficacement les poissons se trouvant dans la traîne de cet amorçage. Nous allons d'abord utiliser un plomb Amazon que j'ai mis au point pour la pêche en rivière. Alors, avec ce plomb Amazon, j'utilise des perles caoutchouc Kevin Nash. La perle Kevin Nash comporte d'un côté un très gros trou pour positionner les mérillons et de l'autre côté un petit trou juste pour le passage du nylon. C'est une excellente qualité de caoutchouc, c'est une perle qui ne se déchirera pas. Donc, sur le montage, nous allons enfiler la perle sur le fil, gros trou vers les mérillons. Ensuite, nous mettons le plomb Amazon, qui a une excellente tenue au courant. Afin de bloquer le tout, on rentre en force la moitié de la perle sur l'extrême dans le plomb Amazon, dans un trou prévu à cet effet. Voilà. On rentre ensuite les mérillons en force, de façon à pouvoir ferrer le poisson. Si jamais le poisson casse la ligne, il peut se libérer facilement en perdant juste le plomb. Quand l'émerillon est bloqué en force, l'autoferrage fonctionne parfaitement, car vous voyez, le plomb tient très bien. Ensuite, pour réaliser le montage, j'utilise de la Triclink 25 livres de chez Nash, qui est une presse très souple, très solide, qui va nous permettre de confectionner un bedding d'à peu près 30-35 cm de long. Comme hameçon, j'utilise mes hameçons, je mets au point chez Partridge, la nouvelle génération, qui sont très solides, qui nous permettent justement de combattre en puissance des poissons très forts sans jamais risquer de les déclaver. Je recommande les versions 2000, 2001 ou 2005 pour cette pêche-là.
Concernant l'appât, je recommande deux types d'échage avec cette technique. La première, c'est tout simplement des bouillettes Power Squid Bestseller bleues à base de calamar et de poisson. Comme il n'y a pas d'amorçage lourd vraiment sur le fond, donc à ce moment-là, je recommande de mettre 2 bouillettes sur le cheveu. Le deuxième type d'échage, redoutable également, très intéressant surtout avec cette technique, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors là, nous allons ajouter un élastique. Une fois l'élastique mis, nous allons donc mettre à l'intérieur de ce dernier un king pellet Bestseller. C'est un pellet à base de farine de poisson. Alors on met ce dernier hameçon des appâts que j'en mets dans un sac soluble. Donc dans ce sac soluble d'à peu près 20 cm, j'utilise des ball pellets Kevin Nash qui ont une dissolution très lente et qui sont les plus riches au niveau des composants. Alors aujourd'hui on trouve beaucoup de sortes de ball pellets, mais ceux-ci sont quand même parmi les meilleurs. On va en mettre une vingtaine dans le sac à peu près. Nous mettons dans le sac soluble, nous allons également mettre de la micromasse de notre hameçon. À cela, je vais ajouter un chapelet de bouillettes Power Squid bleu qui sont fixées sur du PVA tressé Kevin Nash. Bon, l'intérêt de ce PVA, c'est qu'il est très facile à utiliser. Une fois qu'on a enfilé la paille, il suffit seulement de piquer l'hameçon dans la tresse et de lancer. Ça tient très bien et ça fond rapidement. Maintenant, nous allons fixer ça à la canne. Le frein libre, je mets juste ce qu'il faut pour que la carpe puisse partir. Donc je règle précisément le frein de mon moulinet Mitchell Supercast, Turbocast, le sculpture. Frein parfait dans lequel on peut avoir complètement confiance. Ensuite, je positionne donc le swinger qui est un ballbuster de chez Kevin Nash. Là, pourquoi j'utilise ce système-là, c'est que c'est un système qui est simple mais qui permet d'avoir la meilleure sensibilité au niveau du détecteur, car il est constitué d'une tête, d'un clip avec une tête mobile, et la mobilité de cette tête permet toujours d'avoir l'angle le plus fermé entre le fil et le détecteur, ce qui permet les meilleures détections possibles. Comme quoi, on peut avoir un swinger simple d'aspect mais le plus efficace possible. Le petit clip qui est pincé sur la canne de chez Fox sert à augmenter la course de ce dernier. J'allume le détecteur et je règle la sensibilité moyenne. Le Bitec Viper en sensibilité moyenne va détecter à une sensibilité d'à peu près 1 cm. C'est un détecteur qui est petit, qui est joli sur le buzz bar, mais surtout qui a une sensibilité qui convient parfaitement à ce qu'on a besoin au bord de l'eau. Ça sera la seule nourriture solide que les carpes vont trouver à proximité du brumé. Donc elles vont s'en alimenter beaucoup plus facilement. Votre appât ne sera pas noyé par un tapis d'amorçage énorme. Cependant, si jamais vous avez enregistré énormément de départs, il est quand même conseillé de faire du rappel à la ball pellet et un petit peu à la bouillette sur votre amorçage, sur votre coup. Jamais beaucoup à la fois, toujours par rappel après chaque départ, une dizaine de bouillettes de chaque et une vingtaine de ball pellet.